Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 39e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. Cette semaine, comme vous le savez, c'est un épisode divisible par trois, donc on reçoit une invitée, Marie-Luc Baudin de Digicast. Elle va joindre à nous dans quelques instants. Pour ceux qui se joindraient à nous d'ailleurs pour la première fois, bienvenue tout d'abord. Le show, le meeting des ventes du lundi se déroule live sur LinkedIn, Facebook, YouTube le lundi matin à 8h. On parle de vente, de développement des affaires, on partage nos bons trucs, nos moins bons coups, on partage nos opinions et tout ça là, dans un mood assez relax. Question de bien partir sa semaine et d'avoir des bons résultats. Vous pouvez communiquer avec moi par courriel à info@nomisco.ca. Je prends vos questions avant le show et je les intègre. Si vous voulez aussi communiquer avec moi, puis je le répète à la fin du show, mais la meilleure plateforme, c'est via LinkedIn. La semaine dernière, je veux juste revenir, c'est un petit peu difficile présentement avec la plateforme LinkedIn au niveau de répondre à vos commentaires. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on a bien des problèmes de ce côté-là. Même chose au niveau des sous-titres. Les sous-titres, c'est pas moi qui les génère, c'est la plateforme. Vous devez les enlever de votre côté. Donc, cette semaine, comme je le disais, on reçoit Marie-Luc Baudin de Digicast et je vais l'amener immédiatement. Bonjour Marie-Luc. Hello, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien. Merci Merci. de l'invitation. Merci de te joindre à nous en ce beau lundi matin frisquet On est toujours en De novembre, hein? novembre, ben oui, on est toujours en novembre, là. Mais bon, puis écoute, je sais pas, es-tu une lève-tôt d'habitude ou à 8 heures, c'est Pantou, pantou? Oh, pantou, ben, on le pantou. prend. Mais je suis Merci, heureuse d'être merci. là. Je suis heureuse d'être là. Merci Oui, beaucoup. ben t'as l'air en forme, c'est bien. Tu sais, Oui, il y a oui. des gens que je connais qui, à 8 heures le matin, c'est plus difficile que d'autres. Donc, écoute, Marie-Luc, on a connecté dernièrement, Oui, on a eu une belle conversation, puis j'ai ouais. pris l'initiative de t'inviter. Mais j'aimerais ça pour les gens qui ne te connaissent pas, que tu te présentes un petit peu, dans le fond, qu'est-ce que tu fais, pour qui tu travailles? OK. Alors moi, je travaille je suis aux ventes, je suis au développement d'affaires, en fait. Oui, Et je travaille pour une magnifique compagnie québécoise qui s'appelle Digicast, qui est le précurseur canadien de la web diffusion. d'accord. Alors, on ne télédiffuse pas, on web diffuse, OK? Mhm, Et on met en ligne les contenus, les communications internes des entreprises. d'accord. Alors, on a, par exemple, comme client, tu sais, je nomme des gros parce qu'ils sont connus, mais tu sais, on a plein d'ordres professionnels, on a plein d'associations, mais là, je vais nommer des gros parce que tout le monde les connaît. On a Mhm, CGI Monde, on roule 24/7, hein, tu sais, fait qu'on a CGI Monde, on a Desjardins au complet, exclusif, la Caisse de dépôt Hydro-Québec, Hitachi, ABB, tout ça. On a des joueurs américains aussi. Et c'est une vraie fierté pour moi parce que cette compagnie-là, elle est québécoise, mais aussi on fait tout à l'interne. On a une OK. vraie équipe de développement, de programmeurs et on est propriétaire de nos outils technologiques, ce qui est vraiment très rare. Puis je trouve que collectivement, on peut être fier de ça. Tu sais, on a, entre autres, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, pendant la pandémie, gagné un appel d'offres international, une grosse compagnie publique américaine. Là, tu sais. Entre autres, il fallait avoir la capacité de pouvoir faire rentrer 200 000 personnes. Et tabarnouche. Ouais. Mais c'est nous autres qui l'a gagné à Montréal, là. C'est OK. notre technologie ici, là. C'est de tous les joueurs qui existent, là, c'est C'est, du c'est, gigant. c'est Fait que Digicast qui est sorti. ouais, Wow. ouais, ouais. Fait que je trouve que euh, je- il y a une fierté pour moi. Il y a une fierté puis collective, là. Tu sais, je veux dire, c'est des cerveaux d'ici, là. Je suis Mhm. malade. En tout cas, Cool, voilà. cool. Puis, parle-nous un petit peu, dans le fond, t'as pas... t'avais une histoire avant d'arriver chez Digicast, Oui, donc parle-moi un petit peu je comment tu comprenais t'es... même pas c'était quoi la web diffusion. C'est OK? pour ça que je pense que je dois être bonne pour l'expliquer parce que ça m'a pris du temps moi-même avant Ben, de comprendre. écoute, je pense que c'est quelque chose tu sais, quand on comprend pas quelque chose, puis on se l'approprie, on le dit souvent, Ouais, hein, la meilleure façon de maîtriser un sujet, c'est de l'enseigner aux autres. ouais, Pour absolument. le comprendre, tu as dû l'enseigner. Fait que, Oui, ouais, tout à fait. ça aide. Puis, tu as probablement aussi une bonne compréhension de qu'est-ce que les gens comprennent, puis qu'est-ce que les gens comprennent pas Ah, instinctivement. clairement, parce que moi, je suis le profil à qui on vend la plateforme, puis le service, puis la plateforme. On vend OK? à du monde de communication, OK? souvent des femmes. Fait que, tu Mhm. sais, des directrices de com, là, chez compagnies, associations, ordre professionnel, tout ça, là. Puis c'est des gens qui sont pas techno. Alors, Mhm. c'est comme moi. Moi, je suis zéro techno.
Puis pour répondre à ta question, Simon, ben moi, j'ai étudié en littérature française et québécoise à OK. l'université. Euh, Comment parce, ça se fait que si mal tourné de ça, tu t'es ramassé en développement des affaires? parce que je voulais faire du cinéma. Ah, OK. En fait, je voulais la littérature pour moi, premièrement, ben là, on le voit pas trop, là, j'ai une partie de ma bibliothèque derrière. J'ai toujours adoré lire, puis je viens d'un fond de campagne qui était bien plate, là. Le voisin, c'était un champ de vaches, fait que, tu sais, dans les années 80-90, il n'y avait pas d'Internet, on Mhm. lisait, fait que Mhm. voilà. Et j'aimais beaucoup la rigueur de cette formation-là. Et puis, j'avais envie d'apprendre. Fait que j'ai fait ça en sachant que je voulais jamais enseigner. C'est pas mon OK. truc enseigner, je savais déjà, mais c'était vraiment juste pour la formation intellectuelle que j'ai poursuivi ces études-là. OK. Et je voulais faire du cinéma, ce que j'ai fait à plein de niveaux. J'ai commencé comme chauffeur de prod, cantinière, j'ai travaillé à la régie, j'ai fait tous les métiers sur un plateau de tournage jusqu'à productrice. Et c'est un milieu qui est très instable, puis c'est toujours à recommencer. C'est toujours tu sais, aussitôt que la prod finit, là, tu sais, qu'on soit en télé, en cinéma, en pub, là, je les ai toutes faites, c'est toujours à rebâtir. C'est toujours à Mhm. recommencer. Hey, salut, ma prod a fini, t'aurais-tu quelque chose qui s'en vient? Dans le fond, tu es toujours en développement d'affaires. Ouais. Et ben, il y a eu une instabilité de trop là, qui a fait hey, sérieux, là, pourquoi je dépense autant d'énergie pour finalement faire. C'est pas moi qui les écris, c'est pas moi qui réalise les productions sur lesquelles j'ai travaillé, là. Puis, Mhm. tu sais, on va se le dire, là, la grande majorité. J'ai pas fait de Non. grand chef-d'œuvre, moi, là, comme cantinière, là, ou comme cordeau, là, tu comprends? OK. Tu gagnes ta vie, tu travailles pas nécessairement sur des chefs-d'œuvre, puis à un moment donné, tu fais comme, hey, c'est beaucoup d'efforts pour pas beaucoup De résultats. de résultats, mais pas beaucoup de bâti, pas beaucoup de solidité, pas beaucoup de quelque chose sur lequel je peux monter, je peux m'ériger. OK. Et je suis partie en voyage et je suis revenue, puis j'ai un de mes amis qui travaillait chez Digicast à l'époque et qui m'a dit Hey, on ouvre un poste de vente, de vendeuse. J'ai vu la description de tâche, c'est fou, on dirait que c'est toi. Tu sais, des fois, sur un CV, là, Mhm. sur un poste, tu dois, tu sais, je sais pas, moi, il y a peut-être 30% des choses qui sont pas, tu dis, oh, OK, il faut pas trop qu'on s'appuie là-dessus parce que, tu sais, je vais me montrer dans l'angle Qui m'avantage le qui plus. m'avantage le plus en fonction. Moi, c'était une blague. C'est comme s'il avait pris mon CV puis il l'avait copié-collé OK. dans à part le fait que je possède pas de char, c'est la seule affaire. OK. Fait que D'accord. je suis allée postuler. Heureusement que j'avais un ami qui travaillait là, qui m'a expliqué c'était quoi la web diffusion parce que franchement, je comprenais pas. Oui, il y a des Kodak comme je suis habituée en studio, il y a des micros, tu sais, il y a les postes sont pareils, tu as un régisseur de plateau, tu as un réal, Mhm. t'as un DOP, tout ça, oui. Mais je comprenais pas c'était quoi la web diffusion, puis je comprenais pas non plus l'application de tout ça. OK. Puis finalement, ben, je me suis rendu compte que c'était génial parce que, bon, premièrement, j'ai dit, on est précurseur au Canada, Digicast, mais tu sais, on est le plus gros joueur avec la pandémie, là, on est devenu le plus gros joueur en Amérique du Nord dans notre niche. Attention, dans notre niche. OK. Celle de mettre en ligne les contenus des entreprises, là. Et donc, c'est ça, je suis arrivée là, et c'est vraiment l'endroit le plus extraordinaire pour travailler de toutes les places où j'ai travaillé de ma vie, mais à tous les points de vue, de la qualité de ce qu'on fait, de l'éthique de travail, du mode de gestion. Fait que, tu sais, moi, je le dis souvent, là, je suis la présidente du fan club de mes collègues, puis de Digicast. OK. C'est ça ma job. Je suis payée pour ça. Je suis payée pour dire comment je trouve extraordinaire le produit que mes collègues créent à chaque jour. OK. Ça, Fait que voilà, c'est quand même cool. ça va bien. C'est quand même cool. Mais je reviens, tu t'as dit d'entrée de jeu que bon, tu es étudiant en littérature puis que tu voulais pas enseigner. Ouais. Moi, je trace un parallèle quand même assez proche entre la vente, le développement des affaires puis l'enseignement. Je veux dire, c'est relativement des habiletés similaires. Il faut que tu sois capable de parler, il faut que tu sois Oui, capable de transmettre de la matière. tout à Fait fait. que dans le fond, ce que tu as appris te sert encore aujourd'hui.
Ah oui, oui, non, non, mais de toute façon, moi, j'étais pas en enseignement, hein, juste te dire, j'étais OK. en Ouais, dans la littérature. J'étais littérature. destinée à soit faire du prof de cégep ou d'université, OK. si j'avais poursuivi au doc. Mais j'ai plus de plaisir. En fait, moi, mon plaisir, je le tire d'être au service. J'aime euh, pouvoir aider quelqu'un à atteindre ses objectifs, à répondre à son besoin. OK. Puis pour moi, quand tu arrives, tu sais, quand tu me dis, bon, j'ai un nouveau client, là, début décembre, c'est la première fois qu'ils viennent chez nous. Je ne nommerai pas la compagnie, mais c'est une multinationale dont le siège social canadien est à Montréal. Et la directrice des coms, souvent une femme, Mhm. directrice des coms, ils se sont essayés par Teams, ils se sont essayés par Zoom pendant la pandémie, ils ont bricolé des choses, mais ils sont des centaines, voire des milliers à participer à cet événement-là. Puis là, elle me dit, c'est le dévoilement de notre nouvelle vision stratégique, c'est toute ma haute direction, puis on est pan-canadien, fait que, tu sais, il y a comme du monde qui va être à Calgary, du monde à Vancouver, du monde à Toronto, puis nous, Montréal, tu sais. Elle dit là, on peut pas se planter, là. Mhm. Fait que d'aider cette personne-là à briller auprès de sa haute direction, à, 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 à répondre aux besoins de sa haute direction qui est de diffuser d'une manière fluide et conviviale un message qui est important, qui est le dévoilement de leur nouvelle direction, leur nouvelle vision stratégique. J'adore faire ça. J'adore pouvoir prendre un problème. C'est quoi ton problème? J'écoute, on est 5000, il faut se parler en direct. On a essayé plein d'affaires, ça n'a pas marché, on s'est toujours planté, pouvez-vous nous aider? Ben oui, attends un peu, certain qu'on va t'aider, là. OK. Voici, c'est quoi, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Qu'est-ce que tu cherches à transmettre? Ça, oui. Puis oui, c'est vrai qu'il y a une portion, là, pour revenir à ce que tu dis, il y a une portion de vulgarisation, Mhm. d'expliquer comment ça va se passer, puis de diriger, mais tu sais, franchement, c'est pas de l'enseignement, là. C'est plus de l'ordre de, j'allais dire de l'empathie, là, tu sais, OK. de comprendre quelqu'un, c'est quoi son besoin, puis de tenter du mieux possible d'y répondre, là. Mais j'ai aimé ce que tu as dit, tu sais, c'est de la faire briller aux Ah yeux de oui, sa oui, haute clairement, direction. Parce clairement. que, tu sais, moi, ça vient rejoindre une de mes valeurs de vente qui est importante, c'est de rendre les gens remarquables. C'est souvent la première dont je parle. Ouais. Ben, c'est exactement ce que tu fais. Tu Ah, t'assures que absolument. cette personne-là, Ouais. Elle euh, perdra pas la face. Elle perdra pas la face auprès de ses dirigeants, ceux qui lui ont passé la commande, ceux qui l'emploient. Puis les dirigeants, de pas perdre la face non plus, ben, puis de pas avoir de stress, puis de se concentrer sur ce qui est réellement important, c'est-à-dire le message qu'ils ont à livrer. tout à fait. Tout Pour à le fait. reste, on s'en charge. Ben, puis, tu sais, je veux dire, ça a une valeur. Mais ce que tu fais aussi à ce moment-là, c'est que tu bâtis une relation à long terme. Ta Exact. directrice de com que tu as fait shiner, Ouais. dans 6 mois, quand elle va avoir un autre événement à faire, c'est sûr que c'est toi qui vas l'avoir. Là, tu viens de dire quelque chose de fondamental. Tu sais, tantôt, je disais mon parcours en cinéma. J'ai aimé tous les jours passer en cinéma, OK? Mhm. Mais il aurait pas fallu que j'en passe un de plus. OK? J'étais usée. Pourquoi? J'étais usée. Je veux dire, c'est des horaires épouvantables, c'est de l'injustice. J'étais usée. Mais le gros problème pour moi, ce pourquoi j'ai laissé, c'est le fait que je ne bâtissais rien. OK. J'étais toujours Ouais, mais tu le en disais train. tout à l'heure, là, de... Exact. Et là, je tombe sur une compagnie dont le président, puis lui-même, il se souvient pas vraiment qu'il a dit ça, mais moi, je l'ai retenu en titi ce qu'il dit. C'est moi qui lui ai redit aujourd'hui. Jonathan Hakim, mon président, celui qui a fondé Digicast, ce qu'il dit, c'est on vend pas, on bâtit. OK? Et ça, il me l'a dit au début quand je suis arrivée. C'est Dans le fort. hasard de la conversation, il n'a pas cherché à faire comme un sermon, là. Juste parce que ça fait tellement partie de lui. Il m'a dit, écoute, moi, là, c'est rentré, là, c'était exactement ça. Moi, je voulais bâtir quelque chose, là. Tu sais, je voulais bâtir des relations à long terme avec un employeur. Arrêter de changer de contrat, là. Bâtir des relations avec un employeur. Bâtir des relations avec des collègues. Bâtir des relations avec des clients. Bâtir des relations avec des fournisseurs. Tu sais, avoir
avoir quelque chose de solide, là, tu sais, une Mhm. gang avec qui monter, bâtir, construire, se développer, s'améliorer. Puis là, c'est ça que j'ai. C'est exactement ça que j'ai. Nos clients, ils sont là depuis longtemps. Je fais la joke, nous essayer, c'est nous adopter, là. Tu vas pas ailleurs. Je veux pas dire tu vas pas ailleurs, mais euh, il y a un souci. Il y a un souci de bâtir et d'accompagner un Mhm. client chez nous. Puis ça vient répondre à un gros besoin pour moi, celui de bâtir des relations à long terme. Fait OK. que ça, c'est fondamental là, quand tu dis c'est ça, développer à long terme, bâtir, Va là. bâtir des Pour moi, relations, c'est puis fondamental. Ouais, cool. ouais. Écoute, je vais juste passer que le temps que tu prennes une gorgée. Mhm. On a Geneviève Thérien qui disait tout à l'heure, quand on parlait d'éducation, tu sais, en vente, on éduque comme un Ouais. enseignant. C'est vraiment quelque chose avec lequel moi je suis 100% d'accord. Puis je te dirais, Geneviève et moi, je la connais, on est assez alignés sur nos valeurs de vente, la façon dont on parle. C'est une de mes coopétitrices, Geneviève. Et on a Benoît Levasseur qui dit contribuer au succès de l'autre, une belle mission. Ouais, En effet, tellement. Ça donne un sens. Hein? ouais, Ça donne un sens à ben, ce qu'on fait. c'est valorisant. Tu sais, c'est un peu le Ouais. concept de c'est très gratifiant de donner, puis c'est souvent même plus agréable de donner que de recevoir. Ben là, toi, dans ta job, ce que tu fais, c'est que tu donnes. Tu donnes de la connaissance, tu donnes du. Puis, ce qui est génial, là, c'est que moi, je fais ça, mais j'ai une organisation dont c'est l'ADN. Oui, ben, C'est, c'est mais parce important. qu'il faut, quelqu'un qui a travaillé pour une organisation qui était avec laquelle il n'était pas en phase avec la façon de faire puis les valeurs, sait très bien ce que je dis présentement, à quel point, là, c'est tellement léger. Mhm. C'est tellement naturel de travailler dans un milieu ou pour une organisation ou pour une personne, peu importe c'est quoi la situation, avec laquelle on est parfaitement en phase ou à peu près parfaitement en phase, là, tu sais, au niveau de... tu sais, moi, avant, il fallait toujours que je réussisse à convaincre ma propre organisation de pas tourner les coins ronds, Mhm. de mettre de l'argent là où je trouvais que c'était important. Alors que là, j'ai même pas de questions à me poser. C'est la même, je pense la même affaire que mon entreprise. OK. Ben, Être là pour les gens. tu vois, puis ça me fait penser, tu me ramènes quelques années en arrière, tu sais, l'importance d'être bien aligné avec nos organisations. Moi, je Ouais, travaillais pour une organisation et à l'interne, on disait que notre slogan, c'était, en anglais, là, c'était We're not happy until you're unhappy. En français, c'est Nous ne sommes pas heureux tant que vous n'êtes pas malheureux. Comme organisation, on se cassait la tête tu sais, pour tourner les coins ronds, pour ne pas ouais. livrer ce qu'on disait. C'est dur, puis c'est démotivant. Puis à un J'appelle moment ça donné, donner le maximum du minimum. Ah, même pas, écoute, on était même pas au Des fois, c'est le minimum. minimum du minimum, là. Ouais, C'est ouais, pire. Mais tu sais, ce qui fait, c'est que tu te Mais t'es désengages. malheureux quand tu travailles comme ça. T'es malheureux. Oui, Fait que moi, tout à c'est fait. fini. Ouais, Je mais, suis plus malheureuse. OK, ben, c'est cool. C'est cool. Fait que là, on a parlé un petit peu Oui, de ton de parcours, mon comment tu en es parcours. là. Oui, Tu me dis que tu fais du développement des affaires. oui, On est dans un show où est-ce qu'on parle de vente, de développement des oui. affaires. Donc, comment tu fais ça? C'est quoi ton day-to-day? Comment tu t'y prends pour faire ton développement des affaires? Ouais. Mon day-to-day a un peu changé avant, pendant puis après la pandémie. Je suis arrivée avant la pandémie. Ça fait pas des milliers d'années que je suis Digicast, là. Ça fait 5 ans, je crois, 4 ans C'est quand que je même suis au bien. vent. Bon. Et là, je suis arrivée là, puis moi, ben c'est ça, ils m'ont donné un client. Et le reste, il a fallu que je le démarche. D'accord? Donc, j'ai fait comme tout le monde en développement d'affaires va faire, là, tu sais, j'ai réseauté, puis je suis allée voir la liste des 500, parce que moi, mes cibles, c'est moyenne et grande entreprise, là, Mhm. c'est la PME, tu sais, il faut que ça soit utile pour toi, parce que tu peux te débrouiller, quand tu es 50 ou 100 employés, là, franchement, tu peux très bien te débrouiller. Oui, tu peux avoir besoin des services de Digicast, mais je veux dire, franchement, tu as d'autres options Il y a- avant nous, là, OK? Ouais. Fait qu'à partir du moment où tu as 200 employés, que tu as au moins deux bureaux qui sont éloignés l'un de l'autre, ne Mhm. serait-ce que Drummondville, Québec, Ouais.
Puis que là, tu veux parler en direct pendant 1 heure à ta gang. Là, tu vas pas déplacer tout le monde, là. Bon. Fait que ça te prend un outil. Puis là, mettons que tu as besoin de confidentialité. Ah, C'est pas que oui. tu as des affaires tu fais pas de la Hmm. défense peut-être, là, mais tu sais, quand même, c'est du contenu. Tu veux euh, partager, mettons, ta vision stratégique pour... voilà, exactement. Ben là, tu as besoin de Digicast parce que OK. au niveau de la sécurité, de l'impénétrabilité de la plateforme, aussi du service clé en main là, qui va te guider, là, tout ça, là, franchement, je te le conseille. Fait que bon, j'ai commencé avec la liste des 500 plus grandes entreprises au Québec, puis call mail, call call, suivi, tout ça. Moi, j'avais en plus, je partais avec le fait que je n'avais pas un carnet d'adresses qui était compatible vraiment Mhm. avec nos cibles. Tu sais, moi, je connaissais des réals, je connaissais des DOP, je connaissais des Déjà du régisseurs, cinéma, là, mais pas. du monde de la création, là. Ouais, exactement, des scénaristes, mais je connaissais pas du tout de directeur de communication. Fait que c'était beaucoup ça au début, là, tu sais, tu rentres dans le sable, là, puis tu pognes ton premier, puis ton deuxième, puis client, puis tout ça, puis surtout, c'est que tu es appuyé par une équipe de, de, de- d'opération là, qui est super. Fait que tout le monde est bien content. Fait que, bon, ben, si vous avez aimé nos services, est-ce que vous auriez des gens autour de vous, des OK. organisations autour de vous? Bon, fait que là, ben, tu Tu es pars allé comme chercher de la référence. c'est ça. Tu vas chercher la référence. Là, la pandémie est arrivée. Et là, tout d'un coup, on a eu la chance d'être dans un secteur d'activité qui a boomé. Si OK. avant, il fallait que j'explique de long en large la différence entre la web diffusion et une réunion Teams, là, j'ai plus besoin de l'expliquer en long puis en large. Il faut juste que je D'accord. mette un petit peu les termes, puis tout le monde comprend. Et on répondait au téléphone, là, c'était hallucinant. J'essayais puis mes collègues pareil, là, j'ai essayé pendant la pandémie, la première année, de ne pas faire plus que 12 heures de travail et de ne pas travailler plus que 6 jours par semaine. Puis j'ai pas toujours réussi à faire OK. ça. OK. C'était débile mental. Puis on a, puis l'avantage de ça, c'est que tous, ça donnait un sens supplémentaire à notre travail aussi parce Mhm. qu'on a compris à quel point c'était un service essentiel. C'est pour ça qu'on pouvait continuer d'opérer. D'ailleurs, on était considéré comme un service essentiel. Et là, le développement d'affaires, il a pris le bord parce que là, c'était juste du walk-in. Ouais. Mais moi, comme j'étais la dernière arrivée, moi, j'ai servi toutes les petites organisations, toutes les AGA, les assemblées générales annuelles Mhm. qui devaient se tenir par la loi, mais qu'on n'avait pas le droit de se réunir physiquement. Alors, moi, j'ai fait que de la petite AGA, là, mais j'en ai fait des centaines. OK. Des centaines. Et Dieu merci, planétairement, la pandémie, on s'en sort, ça va beaucoup mieux. Ben, ces gens-là ont plus besoin de moi. Fait que OK. je suis revenue, pas à la, pas, à la, comme au début, là. On est d'accord, là. Mhm. Maintenant, j'ai quand même une base de clients, là. Mais là, je suis redevenue vraiment à faire du développement d'affaires. Mais là, je ne passe plus par le call mail ou le call call parce que j'ai une base de clients qui est suffisamment grande pour aller chercher des références et je me concentre plus sur le réseautage maintenant. OK. Donc, ton Le- développement des affaires, si je comprends, tu te dis, plutôt que de faire, tu sais, de passer 2 heures par jour à faire du cold email, cold call, de la prospection old school, on va dire, ouais, tu prends ces 2 heures-là puis tu l'investis en réseautage. oui. Puis c'était plus que 2 heures par jour hein, de call call puis Oui, de oui, call mail. oui. Ouais. Oui, là, je l'ai transformé. J'ai investi effectivement ce temps-là en réseautage, ce qui me convient beaucoup mieux. Mais en plus, honnêtement, là, le cold call puis le cold mail, j'aime assez ça. OK. Ouais, j'aime ça. Pourquoi? Ben, c'est le jeu. OK. J'aime jouer. Pour moi, c'est un jeu. Fait que c'est léger. C'est OK. pas, je me prends pas la tête OK. à Donc, faire ça. ben, c'est Des super fois, là, intéressant. je me donne des cibles, là. J'ai tout le temps au moins 2 cibles inatteignables juste pour le plaisir de courir après une cible. OK. C'est super intéressant parce que c'est souvent quelque chose que moi, on me dit, tu sais, ah Simon, faire du cold call, faire du cold email, j'ai ça.
Puis toi, t'as comme pivoté ça, puis tu dis non, non, on va Je trouve s'amuser. ça drôle. Puis Je trouve ça super j'enlève, drôle. j'enlève le côté résultat, puis le côté tu l'as allégé ta tâche à quelque part. Ah oui, oui, puis tu sais, encore une fois, j'ai la chance de travailler pour une organisation super intelligente. Fait que, juste pour vous dire, là, moi, là, j'en ai pas d'objectif de vente de la part de mes patrons. OK? C'est moi qui m'y mets. Puis à chaque fois, ils me disent, calme tes nerfs, c'est trop ambitieux. OK? Fais ce que tu as à faire, là, puis c'est bien correct. Fait que je suis dans un rapport de confiance depuis le jour 1 avec mon employeur. Alors, il n'a jamais. J'ai. Ça, c'est une autre affaire de John, mon super président. John déteste se faire presser le citron. Lui, comme personne, là. Mhm. Et il ne presse jamais le citron de qui que ce soit. OK? Jamais d'un fournisseur, jamais d'un employé, de personne, jamais d'un client. Donc, travailler dans ces conditions-là, c'est super parce que t'es pas, tu sais, avant, c'est le contraire que j'avais en cinéma. C'est le temps, c'est de l'argent, puis c'était tout pour hier. Ah oui, Mhm. puis en plus, il y a le feu. Ah, excuse-moi, j'avais oublié de te le dire. Là, c'est, hey, on n'est pas des pompiers, là. On travaille intelligemment, là. On travaille stratégique. Puis ça prend le temps Mhm. que ça prend, on bâtit. Fait que j'en ai pas, c'est idéal, là. Tu sais, je sais, je suis dans un, ouais. Ben oui, oui et non. Je C'est veux dire, idéal. c'est idéal, mais c'est pas si rare que ça. Il y a de plus en plus d'organisations qui Ben, tant réalisent mieux. que, tu sais, de prendre le temps de bien faire les choses, Oui, c'est plus payant que, tu sais, oui, ben oui. 50 cold calls par jour, je vais dire 50 calls plus ou Mais, moins, je vais puis appeler ça des calls de OK, boîte, OK. versus en faire 5 de Mais bons. tellement d'accord. Tu sais, je disais, je faisais plus que 3 heures de call call ou de call mail. C'est pas parce que j'étais tout le temps sur le téléphone. C'était la recherche pour cibler. Mais le jour où je faisais, puis je m'imposais 3 compagnies différentes ou des sections différentes dans une grande, grande, grande entreprise, là, tu sais, peut-être les TI, les coms, puis le marketing, tu sais, ou les RH, là. Je m'en imposais 3 par jour. Ça va, là. Mhm. 3 par jour, là. Il n'y a personne qui s'étouffe là-dedans. Mais quand je les contactais, par exemple, c'est que j'avais pris le temps de regarder ce qu'ils faisaient, je savais à T'avais qui fait je m'adressais, j'avais fait mes t'étais bien devoirs. préparé. T'étais bien Ben préparé. oui, c'est ça Tu le sais, temps que tu mets. C'est la puis, préparation, sauf que, tu sais, là, j'ai pas sorti, mais tu sais, je veux dire, la première année, là, j'étais allée chercher vraiment plusieurs comptes, là. Puis des beaux gros comptes à part de ça, là. mhm. Pas des affaires à 5000 pièces là. Ben, tu sais, Mais la préparation est la clé. Moi, je considère que la c'est préparation, le ça. développement des affaires, c'est le plus gros morceau à mettre Ah en oui, place. Après ça, l'exécution puis le suivi, oui, est important, oui. mais si tu es bien préparé, le reste va être beaucoup plus Tu sais, facile. c'est la différence entre, tu sais, shooter dans toutes les directions puis être précis, tu sais, Être un un sniper. sniper, là. Ben, c'est ça. Exactement, c'est ça. Je vais prendre quelques instants pour Vas-y, cher. passer. Je me sers un petit peu de thé pendant ce temps-là. Ouais. Donc, j'ai Mireille Lapalme qui nous demande d'avoir tes coordonnées. On va donner ça en fin de show. Oui. Euh, Lynn Rivard qui dit Ah! Lynn, salut! construire ou bâtir à long terme ses relations clients est la clé du succès de tout vendeur. Plus Oui, facile alors d'avoir de la croissance organique. oui, En fait, c'est plus facile d'avoir de la croissance, point. Moi, je considère oui. que, tu sais, puis on en fait du développement des affaires, puis ça peut venir épuisant. Ça demande un effort. Je veux dire, si tu es toujours en train de gagner la nouvelle clientèle, puis tu ne maintiens pas celle en place, Total, tu retournes, total. tu retournes en cinéma. Je veux dire, Absolument. t'es toujours en train Tu de sais, Lynn, je la recommencer. connais bien, là. OK? Appelez Lynn, OK? Coach, là, appelez Lynn. Euh, Comme toi, Simon, c'est il y a des secteurs d'activité où si tu as réussi ton mandat, ton client n'a plus besoin de toi. Fait que tu es toujours en développement d'affaires. Là, j'ai le goût de te challenger. Vas-y, Si cher. t'es dans une organisation, si c'est ça ton modèle d'affaires, puis que les clients n'ont plus besoin de toi, casse-toi la tête pour trouver une façon pour te Oui, créer d'avoir de la valeur, créer de la valeur. créer de la valeur pour que le client demeure. Parce que Tout à fait. un coup que tu es allé l'acquérir, puis qu'il y a une relation de confiance qui s'est établie, Tout à ben, fait. fais juste bâtir là-dessus. Absolument. Je vais continuer rapidement. J'ai Geneviève Terrien qui dit c'est exactement le mindset à avoir pour réussir avec le cold call, le cold email. Quand on parlait du plaisir, le jeu, Ah oui. c'est Puis correct. si je peux préciser un petit peu, puis c'est quelque chose que j'avais pas
Je veux dire, je l'ai pas fait consciemment, OK? mais il arrive à un âge où on a plus de fun à jouer des games, fait qu'on est juste nous-mêmes, là. Mhm. Ben, ça allège aussi beaucoup les choses. Moi, j'aime ça. J'ai beaucoup d'humour, fait que même dans mes call mails puis dans mes call calls, j'étais un peu drôle puis baveuse, tu sais. C'est ma nature est comme ça, fait que je me casse pas la nénette à essayer de tu sais, comme d'avoir le discours le plus lisse puis le plus large possible puis le plus celui qui va aller chercher le plus. Non, non, je fais juste comme je m'arrange pour que ça soit clair, là, Mhm. évidemment, là, mais tu sais, moi, j'ai déjà écrit à du monde dans des call mails. Je me doute que vous êtes un homme occupé, mais je suis une femme patiente. J'adore. J'adore. Fait que t'es mieux de me répondre, mon gars, parce que moi, je me T'es- tannerai pas de te relancer. Puis je suis assez Et pas pire d'un suivi. Fait que. puis est-ce que tu recevais des réponses à ce genre de courriel-là? Mais ça, c'est le dernier que je viens de faire. Oui, il m'a répondu, mais en même temps, il m'a pas répondu. Il m'a pas dit non. Fait que moi, tant qu'on me dit pas non, je continue. Mhm. Fait que Ah, c'est voilà. Puis fait. ça, tu vois, ça, c'en est un récurrent, là. Ça, c'en est une de mes grosses cibles que ça me fait rire. OK? Ça me fait rire. Je le garde juste parce que ça me fait rire. Fait que dans ma journée, je suis seule devant mon ordinateur, puis je rigole parce que Mhm. j'ai cette correspondance-là avec ce monsieur VP Big Shot-là d'une Big Shot compagnie. Ben, c'est ça. Ah, puis écoute, peut-être que de l'autre côté de l'écran, lui, ça le fait Peut-être. sourire parce que Peut-être. tu sais, je parle souvent d'amener de la valeur en continu. Oui, tu peux amener du contenu, tu peux amener des choses concrètes. Mais tu sais, des fois, juste de recevoir un courriel, moi, j'ai un newsletter que je reçois toutes les semaines dans laquelle il y a une joke plate. Ah, ça, c'est Puis drôle. je suis un amateur de joke plate. Là. Ah Moi, je considère que c'est un art faire une bonne oui. joke Oui, plate. oui. Euh, je l'ouvre à toutes les semaines. Pour moi, ce courriel-là Ouais, a une valeur parce ouais. que dans mon vendredi, tu sais, mon vendredi matin, je l'ouvre, je pars à rire, puis après ça, je continue. Exact. Fait que C'est tellement précieux. oui, tout à fait. Je voudrais te faire parler, tu disais que ton développement des affaires maintenant, c'est du réseautage. Oui. Qu'est-ce que tu vas rechercher en réseautage? Bon, ben, Comment tu le cibles ton réseautage en fait? Parce que oui, c'est OK. peut-être plus ça ma question, parce qu'il y en a plein d'offres. Bon, Comment tu dis, oui, je mets mon temps là? oui. Depuis que ça va mieux au niveau de la pandémie, là, qu'on peut se réunir à nouveau, c'est assez récent donc, hein? Ça fait pas super Mhm. longtemps là, qu'on est revenu à peu près la vie d'avant. Je suis en expérimentation. J'ai pas D'accord? encore toutes mes réponses, mais ce que je découvre, c'est que euh, je préfère les types de réseautage qui me permettent de pouvoir bien comprendre qu'est-ce que l'autre autour de la table a de besoin. OK? Donc, du temps pour se parler, du temps pour moi, dire qu'est-ce que je fais, pour développer une vraie relation avec la gang de réseautage autour de la table pour qu'on Ouais. puisse mieux se référer. Ben, puis Euh, j'aimerais ça que tu me parles du truc que tu fais. tu veux dire les courriels? Ton courriel, ouais. Ah oui, OK. Ce que je fais, c'est que j'ai déjà préparé, moi, mon courriel de positionnement d'IGCAS avec mon elevator pitch. Mes cibles sont. Puis mes cibles, là, c'est moyenne, grande entreprise, 200 employés et plus, deux bureaux au moins, puis avec une Ouais. liste de secteurs d'activité. Pharma, finance, tout ce qui est bureau de consultation type comptabilité Deloitte, machin. Deloitte, d'ailleurs, c'est une de mes grosses cibles que j'arrive pas à atteindre, puis ça me fait juste OK? marrer. Ça. Et avec... fait que c'est ça. J'envoie ce courriel de positionnement-là, Ben, dans le puis je fond, demande... tu demandes la même chose. Fait que, tu sais, nous, Oui, quand je on s'est demande la même rencontrés, chose. Oui, exactement. tu m'as envoyé ton courriel. Fait que Oui, moi, après ça, c'est facile de dire, hey, j'ai quelqu'un qui me parle de. Je peux retourner rapidement, voir un peu ce que tu recherches. Tu sais, Marie-Luc, qu'est-ce qu'elle cherche? oui, Est-ce qu'il y a un fit? Puis après ça, je te oui, le passe. exact. Puis tu utilises mes mots Oui. pour... fait que ce que je fais, moi, puis je le fais réellement, là. Je pense que Lynn c'en est une, là, Lynn River a peut en témoigner. Réellement, je mets en contact par courriel ce contact-là avec
mon joueur là, de réseautage comme moi, Lynn, par exemple, ou toi, Simon, par courriel, les deux. Salut Jean-Paul, je voulais te présenter Simon pour que tu saches, puis là, je prends tes mots. Il est expert dans blablabla. Jean-Paul, j'ai pensé le mettre en contact avec toi parce que tu me disais l'autre jour, blibli, blibli. Je vous laisse vous parler. OK. Fait que je mets en contexte là, en quoi Simon peut répondre à ton besoin. Puis, rappelle-toi, tu m'en as parlé de ton besoin. Mhm. Fait que à partir de là, c'est ta job de vendeur à toi, là, tu sais, à qualifier De clutch, en bon français, de clutcher. C'est ça, exact. Mais je réfère beaucoup. Je le fais concrètement. Je le fais d'une manière engageante Mhm. pour l'autre personne. Il ne peut pas se défiler. Puis si jamais il répond pas au courriel, j'ai aucun problème de faire Hey Jean-Paul, t'as pas Ouais. répondu à Simon, là. Prends le temps un peu, là. Ça mérite, là. Ben, puis, tu sais, il y a un côté quand Ça même mérite d'être sympathique. rencontré, pas je suis irrité par la situation. Non, mais tu sais, il y a un côté sympathique dans ce que tu fais. Mhm. Ça met en lien. On sait que. Puis, tu sais, c'est la meilleure façon de faire des affaires. Quand quelqu'un. On parlait de cold email, cold call tantôt. Là, Ouais, on est complètement à l'inverse. On est dans le complètement. warm, là. Oui, On est dans. totalement. Hey, je te le présente, je pense qu'il y a quelque chose pour ton organisation. Oui, Parle-lui. parlez-vous. Ouais, Parlez-vous. parlez-vous, là. Ça peut être fructueux pour les deux, là. Tu me dis... oh, puis des fois, c'est un fournisseur. Des fois, c'est un futur... Semaine passée, par LinkedIn, euh, une fille que j'ai rencontrée dans un clan d'affaires de la Chambre de commerce. Parce que là, maintenant, les gens, ils savent, hein. Fait que... ils viennent directement pour me dire tu peux-tu me référer ou tu OK. connais-tu quelqu'un? La semaine passée, une pote de réseautage, parce que moi, ça devient un réseau, là, mon réseautage, là. Ouais. J'ai comme ma gang de réseautage, là, dont tu vas faire partie, Simon, je Ah, pense, OK. là. C'est fait, D'accord. là. OK. Ben, merci. Qui m'écrit, genre, Hey, j'ai une petite perle qui travaille pour moi à temps partiel, puis elle cherche un job à temps plein dans tel domaine. Tu connais-tu quelqu'un? Ben, certain. Je l'ai mis directement en contact. Le gars, avec un bon contact à moi, puis il a fait comme Oh my God, Hey, mais. donne-moi son numéro de téléphone tout de suite, je la veux. Puis, Bon, ben, c'est réglé. si on revient dans ta job, ce que tu as fait là est extraordinairement payant. Là. Parce que ton contact à qui t'a envoyé une perle, Ouais, tu y as ajouté de la valeur, tu as créé, tu sais, absolument. tu y as enlevé un problème, tu as bonifié la relation. Fait que Tu sais, ça aussi, en développement des quand, affaires, c'est puissant. quand tu es à ta place en développement d'affaires, là, de toute manière, c'est le truc que tu faisais tout le temps. Hey, bouge pas, j'ai un super dentiste, je t'envoie sa fiche. Ouais. Hey, mon ostéo. Hey, mon fleuriste, peu importe. Tu étais On, toujours en train de référer, anyway. on est Le des choix de quelqu'un. matchmakers. Moi, je l'ai dit Total. souvent, là, j'aurais dû m'ouvrir une agence de rencontres. Ah ouais, moi aussi, Puis, pareil. tu sais, matcher du monde, moi, je fais ça naturellement. Parlez-vous, puis Puis, je parlez-vous. veux dire, allez-y, là, faites votre vie, là. Moi, ça me regarde plus, puis Moi, j'ai même j'écoute. des situations, excuse-moi, où est-ce que je sais même pas pourquoi, mais parlez-vous. J'ai eu un Ouais, il y a un feeling, là. feeling. Hey, parlez-vous. Il Ouais, y a c'est quelque ça. chose qui va sortir de Exact. là. Puis Exact. effectivement, souvent, tu sais, tu entends parler 6 mois plus tard. Ah, ben ils ont fait un projet ensemble ou. Oui. Fait que Ça, c'est le fun, hein, quand la c'est cool. personne, elle te revient et elle dit, Hey, ça a marché. Ouais, ben Moi, c'est j'aime vraiment. ça, là. C'est comme une petite victoire. Oui, excuse-moi. J'aimerais Non, mais j'aimerais, tu sais, on a parlé un petit peu. Là, c'est les bons côtés du Oui. réseautage. On a eu, tu sais, quand on échangeait, tu me parlais d'une mauvaise expérience que tu as connue. Puis j'aimerais ça qu'on. C'est pas quelque chose Oui. que je pense que les gens qui écoutent font, mais on peut le subir. Fait que j'aimerais ça Ouais. t'entendre un petit peu là-dessus. Ouais. Bon. Pour moi, le réseautage, ça prend. Pour moi, c'est un Ben, jeu. Aussi, il faut le dire, là. je vais J'ai du fun revenir à deux, faire ça. je vais revenir Vas-y. 2 secondes en arrière. Fait que Vas-y. pour expliquer un peu, je vais faire une mise en contexte. Oui. Marie-Luc et moi, on a participé au clan d'affaires de la Chambre de commerce de Montréal sur une plateforme qui s'appelle Perconnex. Oui. Perconnex, une fois que le clan d'affaires est terminé, ouvre le réseautage à tout le monde. Fait qu'il y a différentes Oui. cohortes. Et là, il y a un algorithme qui nous match. Moi, j'ouvre mon truc. Je vois que Marie-Luc est quand même placée assez haut dans mon... dans mes. Dans la compatibilité, la mettons, là, compatibilité. Fait que ouais, c'est ça. j'ai envoyé un message parce qu'on était déjà connectés sur Ouais. LinkedIn à ce moment-là. Je dis, hey, ça serait cool. L'algorithme dit qu'on devrait se parler. Let's go, on prend-tu un café ensemble? Et là, je reçois une réponse rapidement. Oui, mais, puis tu sais, je veux dire, ça va un peu avec mon profil parce que j'ai un profil de vendeur. Mais si tu essaies de me vendre quelque chose, je suis pas intéressé. Et Voilà. là, je te passe la POC.
Ben, parce que le réseautage, il faut comprendre que faut s'entendre sur ce que c'est, là. Le Mhm. réseautage, c'est un mouvement bidirectionnel. Je te réfère du monde, tu me réfères du monde, puis on n'est pas là. Tant mieux si ça arrive, mais l'objectif premier, c'est certainement pas que je te vende mes services Mhm. directement. Peut-être, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment qu'on forme une alliance, puis qu'ensemble, on soit plus fort parce que je bénéficie de ton réseau, tu bénéficies, puis moi, je trouve le mien, puis on est dans une forme de générosité puis d'échange comme ça. Et quand on a ouvert, il y a l'année passée, ou je sais pas trop, en tout cas, il y avait un des clans que j'avais fait que la personne me contacte comme Simon avait fait, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans le même noyau, Ouais. mais tout à coup, tous les clans étaient ouverts. Alors, ce garçon me sollicite en me disant, on a participé au clan cette année, est-ce qu'on peut se rencontrer? Alors moi, ben oui, je dis certain, absolument. Et il s'avère que, en fait, son objectif, c'était de me vendre directement ses services. Ce qui est fort désagréable. Et ben, il s'adresse à une vendeuse, fait que ça n'a pas été compliqué. J'ai posé une question personnelle, il a enchaîné pendant une demi-heure. J'ai fait ah ben c'est tout le temps qu'on avait, fait que bye. Mhm. Ah, mais on n'a pas parlé de toi. Ben ouais, mais tant pis, j'ai pas d'autre temps là de te manger à la poque tout seul. Tu pensais scorer, mais t'as mangé à la poque tout seul. Fait que ça, c'est pour moi un mauvais joueur. C'est quelqu'un qui comprend pas l'essence du réseautage, là, tu sais, de la nature du réseautage. Il va l'apprendre. On Ça va lui sera pas souhaiter. agréable, mais il va l'apprendre. Euh, mais quand on fait du réseautage, ce qu'il faut, c'est de rentrer dans ce mouvement-là. Puis, en tout cas, pour moi, c'est rentrer dans ce mouvement-là, euh, puis ça devient le fun, là, parce que on est isolés chacun devant nos ordinateurs, là. Mhm. Puis là, c'est le fun parce que, tu sais, Simon m'écrit, Lynn m'écrit, moi j'écris à un tel, puis on s'échange, puis à un moment donné, oups, il y a un événement au Palais des Congrès ou au Centre des Congrès, puis là, on se voit en personne, hey, mon Dieu, Mhm. hey, on se parle depuis comment ça va, tout ça. Fait que ça, c'est le côté que moi, j'aime beaucoup du réseautage d'affaires qui me convient parfaitement. Puis, il n'y a rien que j'aime plus que d'être face à un pro. Mhm. Jouer avec un pro, là, C'est le fun. comme nos tennis, comme au hockey, je veux dire, jouer avec un pro au lieu d'un pee-wee, c'est, Ben, ça paraît. c'est bien Ça- plus le fun de jouer avec un pro. Tu sais, puis ce que tu me dis là, au niveau. En fait, je retiens deux choses de ce que tu me dis. Dans toute dans tout ce que tu fais en développement des affaires, en fait, dans tout ce que tu sembles faire dans ta vie, le plaisir Ah, doit être très, très, très élevé. la vie est trop courte sinon. Et il y a une certaine générosité dans ce que tu Oui, fais, tout à fait. on Oui, garde pas de compte, puis c'est pas parce que je t'ai envoyé un lead, puis j'en ai jamais eu, que parce que ça te revient différemment. Puis c'est drôle, en fin de semaine, sur LinkedIn, je lisais un gars que je suis parce qu'il fait un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Sales Hacker. Fait que Sam Jacobs parlait que c'est un introverti et que lui, tu sais, du réseautage en personne, des c'est happy hours, difficile, comme on hein? dit, il trouvait ça difficile, il trouvait Mm. ça compliqué, jusqu'à temps qu'il fasse pivoter, euh, un peu comme toi, là, il a arrêté de voir ça comme étant une tâche, puis il a amené ça en disant, mais je vais là pour aider. Puis je vais Ah, là c'est pour bien. donner, je vais là Oui, pour, tu sais, prendre ton besoin, puis comment, à partir de ce moment-là, comment je peux t'aider à le résoudre. Puis il dit, tout à depuis ce fait. temps-là, tu sais, il était franc, il dit, j'aime pas ça, mais avant ça, je le détestais. Maintenant, tu sais, c'est beaucoup moins pénible. Il a Fait que trouvé je un pense que sens. Il a il a trouvé un trouvé sens. ben, je Oui. pense que c'est important. Puis, tu sais, on parle des clans d'affaires, mais quand on les démarre, une des premières choses qu'il nous dit, que Guillaume nous dit, c'est, tu sais, vous êtes là pour partager, vous êtes là pour donner, trouver une Exact. façon d'aider les autres. Puis, ultimement, du Exactement. réseautage, c'est ça. Et à Exact. partir de là, ben, ça nous amène au développement des affaires. Tout à fait. Cool. Tout à fait. J'espère que j'ai répondu à ta question, Simon, sur le Ben, réseautage, hein? oui, 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 non, mais je OK. voulais on en discute un OK. petit peu. Écoute, ça nous amène déjà pas mal vers la fin du show, fait que on a Mireille Laplante qui nous demandait tes coordonnées. Donc, c'est quoi la meilleure façon, Marie-Luc, de prendre contact avec toi si on veut en savoir plus sur Digicast, en savoir plus sur Marie-Luc, jaser, Ben, faire partie de ton réseau? LinkedIn. OK? LinkedIn, faites-moi une demande, puis c'est sûr que je l'accepte. Puis, veux-tu, là, je sais pas, y a-t-il une façon, je peux laisser mon courriel professionnel Ben, aussi? Je le tu mets peux le dans le... dire. Tu Ah, peux, c'est... ben, non, sur le chat, c'est parce que ça va sur le web après ça. Non. Euh,
je te dirais, à ce moment-là, la meilleure façon, c'est peut-être passer par LinkedIn, puis Ouais, tu rendras ça. ouais, tout Puis, à fait. je veux dire, tu as un nom quand même. Tu sais, tu t'appelles pas Ouais, Julie non, je n'ai pas Tremblay, là, choisi fait mon nom. il y en a pas 80, donc Non, c'est assez facile de te trouver. Cool. exactement. Ben, merci de ton temps, Marie-Luc. Avec plaisir, mon Merci cher. d'avoir C'est pris. tellement le fun de discuter avec toi, puis ben, Ben, merci. ça brise l'isolement, on fait des choses, puis tu sais, on n'est pas conscient tout le temps mais là, ça force à réfléchir, puis c'est très stimulant comme conversation. Merci, Simon. Ben, ça me fait plaisir. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée, puis on se dit à la prochaine. À Bye. la prochaine. Bye! Donc, c'était Marie-Luc Baudin de Digicast. On a parlé de différents sujets, toujours un petit peu de son parcours. Donc, elle a un parcours assez, je vous dirais pratiquement un parcours d'entrepreneur assez atypique. Littérature, ensuite de ça, cinéma. Et maintenant, elle est rendue en développement des affaires. Puis, elle fait beaucoup de réseautage. Le point que je retiens, excusez-moi, de son parcours, le plaisir et la générosité. Donc, c'était ce qu'on avait pour le show d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été présent. Je vais prendre un petit moment plus tard dans la journée pour tenter de répondre à vos commentaires sur LinkedIn si la plateforme me donne une chance. Sinon, ben, je vais mettre juste un pouce, puis on se reprendra une prochaine fois. Si vous avez des questions, commentaires, insultes ou injures, je vous invite à me les transmettre à info@commercialnomisco.ca. Le show va être disponible sur les différentes plateformes de podcast. Va être disponible aussi pour rediffusion sur YouTube. Et on se dit, ben, bonne fin de semaine, bonne vente et à la semaine prochaine. Bye tout le monde!